Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et pourquoi Lily? Pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu de cartes, un oracle aujourd'hui. Bienvenue à toi si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois. Je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et je vous accompagne avec cœur, ou en tout cas votre âme, sur son chemin d'évolution. Tu as toutes les infos qu'il te faut dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, tout est dit. Et n'hésite pas à venir me retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram si tu as envie de papoter avec moi. Alors, aujourd'hui, l'Oracle Edka. Voilà, un jeu de nuit aux éditions Elébor. Voilà le jeu que j'ai envie de te faire découvrir. Alors, que c'est écrit tout petit, l'Oracle Edka. Edka signifie authentique. Être plus authentique, suivre son intuition, apprendre à écouter sa petite voix intérieure avec bienveillance, tel est l'enseignement proposé par ce merveilleux jeu de 53 cartes illustrées. Accompagné d'un livret indiquant plusieurs pistes d'interprétation pour chacune des cartes, ainsi que les significations des combinaisons et des méthodes de tirage. L'oracle Edka est riche de sens et facile d'utilisation. Grâce à lui, professionnels et débutants pourront décrypter les messages de leur guide qui les aideront à répondre aux interrogations du quotidien. Que l'on cherche à comprendre son passé, connaître son alignement actuel ou interroger son avenir, l'oracle Edka s'impose comme un outil précieux de connaissance de soi et d'épanouissement. Il vous accompagne sur la voie de l'authenticité. Hélène Lombardi, aussi connue sous le nom de Nuit, anime de nombreux ateliers dans lesquels elle enseigne l'art du dessin et de la mise en couleur. Le reste du temps, elle expose et vend ses œuvres. Adepte des oracles, elle est à l'écoute des messages et intuitions qu'elle canalise. Petite info pris au passage pour toi si tu as le coup de cœur. Donc voilà, c'est un oracle d'Hélène Lombardi. Allez, on ouvre la boîte. À l'intérieur, un petit livret ici qui est en couleur, comme tu peux le voir à l'écran. Voilà. Alors, dans la partie sommaire, on a donc une introduction, une partie conseil. Ensuite, quelques méthodes de tirage. On a la coupe, le tirage du prénom et le tirage en croix. Ensuite, la signification de chacune des cartes. Quelques exemples d'associations. Les interprétations de la créatrice et une partie remerciements. Voilà, je trouve que c'est très intéressant comment c'est fait. Si tu vas aller découvrir son univers, voilà, n'hésite pas, tu fais arrêt sur image, tu prends note, hop, et tu vas la retrouver. Ok, on va aller regarder. De toute façon, je ferai un petit tirage de cartes à la fin de cette vidéo. Ce sera l'occasion d'aller voir comment le livret a été réalisé au niveau de la symbolique des cartes. Alors, oh mince, je vois qu'il y en a une qui est abîmée là. Zut. Ah, j'aime pas ça. Pourquoi? Bon, allez. On va en prendre soin, on va faire attention. Donc le dos des cartes, il est comme ceci. J'aime beaucoup. L'illustration est très jolie, je trouve. À l'écran, ça donne pas forcément toujours les mêmes couleurs, c'est dommage. Mais le bleu est vraiment très beau. Le bleu nuit. Ensuite ici, tranche neutre. La qualité des cartes est très bonne. Dimension, je dirais, assez classique, type oracle. Peut-être un petit peu moins grand, mais voilà. Comment sont faites les cartes? Tu as donc une très belle illustration. Alors, tu vois, regarde, elles vont toutes être faites de la même manière. Donc, dans ce grand cercle, tu as une illustration au centre avec le petit mot-clé en bas. Ici, par exemple, la coupe et le numéro de la carte. Ici, c'est le numéro 11. Voilà. Donc, ici, tu as la carte de la coupe. Ici, la carte du chemin, la carte du serpent, ici la carte de la tornade, la carte des livres, la carte du papillon. Il est vraiment très très joli ce jeu. Je trouve que les traits sont fins. Le chevalier. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai. J'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois la dague au début et puis plus du tout. Et là, je le dépoussière aujourd'hui en t'en faisant la vidéo de présentation, les mains jointes. Et je me dis, eh bien, quel dommage de l'avoir laissé de côté si longtemps. Donc je vais le laisser sorti et je vais voir si il m'inspire aujourd'hui. J'en profite au passage pour te dire que lorsque tu achètes un jeu de cartes, tu sais, tu peux avoir un coup de cœur pour un jeu de cartes, tu l'attends impatiemment et puis quand il arrive chez toi ou quand tu rentres à la maison et que tu le prends et que tu l'utilises, tout d'un coup tu te dis, ah ben en fait non, ça vibre pas, le ruban. Ça vibre pas, ça matche pas, non, ça, il me parle pas. Ok. Dans ces cas-là, eh bien ne
le revends pas de suite, d'accord, ou ne le donne pas de suite. Mets-le de côté, attends un petit temps, et puis ressors-le. Et vois si ça bouge ou pas. Si tu ressens toujours la même chose, alors peut-être qu'effectivement l'oracle n'est pas fait pour toi et que ça ne matche pas entre vous tout simplement. Tout est une question d'énergie, c'est la carte de l'amour là. Ok. Mais donne-toi quand même la possibilité de voir si au bout d'un certain temps finalement tes énergies ont changé et du coup que ça concorde plus avec l'énergie aussi vibratoire de ton jeu et que finalement tu arrives à faire des jolis tirages avec le sablier. Ok. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour, que tu prends ou pas, bien évidemment, je propose et tu disposes la carte du bureau, la carte de la pie, ici le masculin, je vais la garder de côté pour qu'on voit le féminin aussi, la plume, le hamac, ici le lièvre, le trèfle, les arts, ici la barrière, le crâne, l'oasis, la route, l'éclair, le couple, ici les chênes, la fleur fanée, le bourgeon, la célébration, la transaction, le caducée, le cerf, j'aime beaucoup celle-ci, les nuages noirs, oups, hop. Ensuite, l'avion de papier, je trouve ça rigolo, l'avion de papier, le cœur, le poignard, le foyer, et ici on termine avec le cerf-volant. Eh bien non, il y a le masculin, mais j'ai pas vu le féminin, ou alors c'est passé dans les cartes au début, quand j'étais en train de papoter avec vous, et du coup je n'ai pas fait attention. Alors, si tu le veux bien, je mélange tranquillement les cartes pour ne pas les abîmer plus, ok. Alors, ce que je te propose, un petit tirage, je vais sortir 2 cartes du jeu, donc tu peux choisir entre la carte numéro 1, non, allez, 3 cartes aujourd'hui, voilà. On va être généreux, on va être gourmand. On part sur 3 cartes parce que les explications sont courtes dans le livret, donc on va faire ça. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Choisis maintenant numéro 1, numéro 2 et ici, hop, numéro 3. Voilà. Et on va voir ce que ça dit. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi. Aujourd'hui, qui te parlera ou pas, on a le message ici de la coupe. Alors, avant d'aller regarder ce qui est écrit dans le livret, fais-toi confiance, fais confiance à ce que tu ressens en voyant cette carte. Moi, j'ai envie de te dire que la coupe, là, elle a l'air de bien se remplir. Donc, peut-être un joli petit message d'abondance. En tout genre, ça peut être abondance matérielle, financière, mais abondance dans ta relation sentimentale, abondance dans ta vie professionnelle, nouvelles rencontres, etc., 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 nouvelles opportunités et tout ce qui va avec, d'accord? Donc ici, la coupe, allez, c'est la numéro 11. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici pour la numéro 11, au-delà de ce que je viens de te dire? Argent, réussite financière, bien matériel, acquisition, abondance. Cette carte peut représenter une personne qui aime les belles choses, qui est raffinée. Vous allez atteindre votre but. Donc c'est un très joli message avec cette première carte. On poursuit avec la deuxième. Ici, la carte du sablier. Bon, a priori, c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a une notion de temps avec le sablier. Alors, ou bien le temps s'accélère, ou bien il est au ralenti. Voilà, en fonction de chacun, vous voyez comment vous souhaitez l'interpréter en fonction de ce que vous vivez actuellement. Donc le sablier nous invite à la patience, à la persévérance, nous rappelle que il y a un plan dans l'invisible dont on n'a pas forcément toujours conscience. Voilà, tout vient à point, à qui c'est attendre, c'est important, ok? Donc peut-être un petit coup de ralentissement, mais qui n'est pas dû au hasard. Donc faites confiance au processus, faites confiance à la vie et faites-vous confiance aussi. Ou peut-être un petit coup d'accélération. Moi, je dis qu'on pourrait aussi le prendre dans ce sens-là pour des personnes pour qui justement il y a tout qui stagnait, tout qui était au ralenti, et là tout d'un coup, pof, eh ben c'est génial. Les énergies de la lune, juste parce qu'au moment où je fais cette vidéo, il y a la lune, mais la pleine lune. Mais bon, peut-être que quand tu la regarderas, ça ne sera plus le cas. Bref, il peut y avoir un petit coup d'accélérateur pour certains d'entre vous. Alors, symbolique de cette carte, le sablier, lenteur, retard, blocage, contretemps, attente, pause. Cette carte peut représenter une personne indécise ou paresseuse. Chaque chose vient en son temps. Donc là, en l'occurrence, la créatrice va plutôt dans le sens de
ma première interprétation, mais je reste aussi sur l'idée du petit coup d'accélérateur. Ici, on a la carte du caducée en numéro 3, si tu as choisi celle-ci. Donc, carte de guérison, hein, le caducée, c'est ça, hein. C'est ce que tu retrouves à la pharmacie, devant les devantures des pharmacies. Donc, processus de guérison pour certains, ou c'est sur le point d'arriver, ou vous êtes dedans, ou c'est terminé. Si c'est terminé, on dit merci. Si on est dedans, eh ben, même si c'est inconfortable, on accueille. Et si c'est sur le point d'arriver, eh bien, prépare-toi. Parce que, voilà quoi, c'est une belle période à venir en perspective. Donc, voilà. Ou prendre soin de sa santé aussi avec la carte du caducée. Peut-être que là, il est nécessaire de faire un petit bilan, que ce soit bilan sanguin, bilan au niveau du cœur, bref, aller voir son médecin, faire un petit contrôle de routine pour voir si la machine fonctionne bien de partout. Alors, on a, voyons voir. Voilà, où est-ce que j'en suis? Je vais retrouver ou pas? Voilà, merci. Le caducée, donc tous les métiers de la santé et du bien-être, mais aussi plus largement les professions libérales. Cette carte peut symboliser le soin. Donc oui, si toutefois tu te poses une question à savoir, tu souhaiterais te lancer dans le domaine de la santé et du bien-être, ou tu passes un examen, un concours, tout ça, bien cette carte, elle viendra te dire que tu es sur la bonne voie, le bon chemin, et que ce secteur d'activité est fait pour toi. Par exemple, hein, d'accord, hein, ne vous lancez pas à tête baissée comme ça, sans prendre en compte tout un tas comment dire, tout un tas de facteurs déterminants, juste parce que moi je vous ai dit, voilà, cette carte c'est bon, vas-y go, hein, ok, ça s'appelle savoir faire preuve de discernement, hein. Ça c'est vraiment très important. Donc voilà pour la découverte du jour avec donc l'oracle Etka. J'espère que vous avez eu le coup de cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à l'enregistrer et à la partager, s'il vous plaît. Ça permettra de la faire remonter sur le fil d'actualité sur YouTube. Et puis, ça permettra à de nombreuses personnes d'avoir la possibilité de la regarder. Un grand merci du fond du cœur à vous pour ce soutien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée. Je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!